bien salut à tous les amis, c'est bien moi Legoman. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agira d'une vidéo vlog, le premier vlog que je ferai sur ma chaîne. Voilà, j'ai trouvé ce concept de vlog, c'est-à-dire de vous parler des choses qui vont venir sur ma chaîne. Voilà, des choses qui se sont passées sur ma chaîne. Voilà, tous les projets. Voilà, il faut en parler un moment. Et donc je vais essayer de faire ça une fois par mois au moins. Là je viens de finir mon bac, j'ai les résultats le 7 juillet. Donc là, maintenant que j'ai fini le bac, je me consacre aux vidéos. Je vais essayer de reprendre le rythme de une vidéo par semaine. Et donc, tous les mois, je vais tenter de vous faire un vlog pour vous parler un peu des projets de la chaîne, des projets que j'ai accomplis et de ceux qui restent à accomplir. Alors là, on se retrouve pour le vlog du mois de juin. Alors pour commencer, pendant ce mois de juin qui est déjà bien entamé en fait, vous avez déjà eu 2 vidéos il me semble. Donc avec le tuto pour les decals. Donc comment les redimensionner à la bonne taille, donc avec OpenOffice. Donc je vous invite à aller cliquer sur la vidéo. Et vous avez eu aussi la review de la Malibu Mansions, où je vous invite à cliquer aussi pour aller voir la vidéo. Donc voilà, vous avez eu 2 vidéos, donc c'est-à-dire que comme il y a 4 semaines dans un mois et qu'on est à une vidéo par semaine, voilà, on se tient bien. Donc là, il me reste 2 vidéos à faire pour ce mois. Donc dans ce cas, vous aurez mercredi, donc aujourd'hui normalement, ce vlog, et donc il reste une vidéo pour terminer le mois, et il s'agira bien sûr des customs de Batman The Dark Knight Rises. Donc voilà, les tout derniers customs que je réaliserai pour Batman, donc voilà, dans sa dernière version de ce costume de Batman. Donc il y aura Bane, Catwoman et Batman. Voilà, donc ça se présente très bien. Voilà, j'ai déjà tourné l'introduction de cette vidéo, et voilà, je suis en train de faire le montage de la vidéo en elle-même. Voilà pour le mois de juin, ça sera la dernière vidéo qui se présentera à vous, donc la dernière semaine de juin. Dans ce mois de juin aussi première mondiale sur ma chaîne, je vais organiser la première rencontre abonnée qui se déroulera le 25 et 26 juin au Disney Village, donc plus particulièrement au Lego Store du Disney Village. Donc voilà, je vais me rendre à Disneyland Paris pour le 25 et le 26, et du coup je me suis dit, étant donné qu'il y a pas mal d'abonnés qui sont dans la région parisienne, et pourquoi pas organiser la première rencontre abonnée, donc le 25 et 26 juin au Lego Store du Disney Village. Alors par contre, il y a 2 dates, et en fait je sais pas encore vraiment comment que ça va se passer, donc je sais pas si je serai le 25 ou le 26. Alors dans ce cas, je vous mettrai un message la veille, donc le 24 je vous mettrai un message de là où je me trouverai particulièrement, si ça sera le 25 ou le 26. Mais voilà, en tout cas, je sais pas encore comment que ça va se passer, mais voilà, soit le 25, soit le 26, il y aura une rencontre abonnée au Lego Store. Je pense plutôt le 26, voilà. Et puis peut-être les deux, parce que je sais vraiment pas du tout en fait comment que ça va se passer. Donc ça sera soit le 25, soit le 26. Je publierai un message sur Google+, pour vous prévenir si ça sera le 25 ou le 26 comme je vous l'ai dit. Dans ce cas, si vous souhaitez participer à la rencontre abonnée, mettez-le en commentaire, que je sache qui sera présent et que je puisse vous prévenir soit par message, soit par mail, ou alors par Google+, de quand je serai présent au Lego Store. Donc soit le 25, soit le 26. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous participerez à cette rencontre abonnée. Donc j'espère que vous serez nombreux pour qu'on puisse se rencontrer. Voilà, ça fait quand même 4 ans que je suis sur YouTube. Donc voilà, on est 2435 il me semble à cette heure où je tourne cette vidéo. Et ça me ferait plaisir d'en rencontrer ne serait-ce qu'une petite dizaine ou à peine ou 5 abonnés. Voilà, ça me ferait vraiment hyper plaisir de pouvoir vous rencontrer comme ça, face to face. Il y aura une petite distribution d'autographes, et voilà, on se fera quelque chose d'assez sympathique ensemble. Ça sera vraiment l'occasion de se rencontrer pour la première fois. Autre point qui, j'espère, va bien se dérouler pendant ce mois de juin, ça sera l'ouverture de mon Legoman Store. Donc voilà, le Legoman Store qui se déroule déjà, qui s'achemine déjà assez bien, avec plus d'une dizaine, voire une quinzaine de commandes déjà depuis que j'ai lancé le projet du Legoman Store et qui ne l'est même pas encore ouvert. Donc là vous pouvez voir les customs que j'ai réalisés dernièrement pour des abonnés. Donc il y a 5, il y a le clone 5, le clone Echo et le clone gris dans sa version blanche et verte. Donc voilà, c'est les derniers customs que j'ai en date pour les abonnés. Et donc le Legoman Store, comme je vous l'ai dit, ouvre à 2500 abonnés, nous sommes à 2435. Donc voilà, il manque vraiment quelques abonnés pour que le Legoman Store ouvre. Donc il y aura toute une vidéo scénaristique avec voilà, une petite mise en scène que je prépare depuis longtemps. Et j'espère que ce Legoman Store pourra ouvrir d'ici le mois de juin. Donc fin juin, début juillet. Je pense que ça sera la première vidéo du mois de juillet. Ça sera certainement
l'ouverture du Legoman Store. Donc pour embrayer aussi sur le mois de juillet, ça sera aussi certainement le mois où verront la review des customs d'Avengers. Donc Age of Ultron, donc ça fait assez longtemps que le film est sorti, je crois que ça fait depuis avril. Mais voilà, j'ai pas pu réunir encore tous les Avengers. Donc on a Ultron, on a Scarlet Witch et on a Iron Man qui est dans l'armure. Et on a peut-être un Iron Man par là ici. Donc voilà, pour les Avengers, c'est les seuls que j'ai pu réunir pour le moment. Avec Hulk aussi ici. Donc voilà, vous voyez, il y a des petits mocks que je vais vous présenter là. Donc il y a des petits mocks. Il y a des petits mocks qui vont venir sur ces customs. Mais bon, pour le moment, j'ai pu réunir que ces Avengers. Alors c'est pour ça aussi que je voulais embrayer sur ce point assez important, assez dérangeant pour certains. Il y a eu un petit débat qui a été lancé sur Google Plus sur la monétisation des vidéos. Alors sachez que j'ai monétisé les vidéos les plus populaires de ma chaîne. Donc il s'agit de la review de ma Malibu Mansions, donc la première, qui tourne à 94 000 vues. Donc c'est vraiment dommage de ne pas la monétiser parce qu'en fait j'aurais pu récolter déjà pas mal de fonds pour voilà vraiment racheter et réinvestir dans les Lego pour voilà accomplir ce but de réunir les Avengers de la deuxième vague. Parce que voilà, je compte pas acheter les sets parce qu'ils sont vraiment onéreux avec une tour des Avengers vraiment très chère pour le nombre de figurines qui m'intéressent juste. En fait, c'est juste les figurines qui m'intéressent et pour cette gamme, j'ai juste acheté la première boîte à 15 € et la deuxième boîte un peu plus chère avec Hulkbuster. Voilà, c'était vraiment les deux boîtes qui m'intéressaient pour ce set, pour cette vague 2 des Avengers. Et voilà, maintenant mon but c'est d'acheter vraiment séparément les figurines. Donc il me reste Ultron Prime, donc dans sa version secondaire. Là j'ai la version normale, donc c'est la version Prime, voilà. Et il me reste la version Ultimate à acheter. Captain America, Scarlett Johansson j'allais dire, mais Black Widow, Œil de Faucon, Thor et Vision. Voilà, il me semble, et Quicksilver aussi. Donc voilà, il y a vraiment 5 figurines qu'il me reste à acheter. Et pour le moment, j'ai pas les fonds nécessaires. Et je compte vraiment sur cette monétisation de mes vidéos pour pouvoir payer ces figurines. Et voilà, réinvestir dans les Lego pour pouvoir ensuite vous proposer des customs pour le mois de juillet. Donc j'espère que ce point ne vous dérangera pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je vais vraiment pas monétiser chacune de mes vidéos, mais vraiment monétiser juste les vidéos les plus populaires. Donc la review de ma Malibu Mansions qui tourne à 94 000 vues. Il y en a une qui tourne à 45 000 vues. Ouais, il y a vraiment des vidéos qui sont pas mal populaires. Et c'est sur ces vidéos que je compte pour voilà, récolter des fonds pour pouvoir réinvestir dans les Lego. Donc c'est pareil pour les profits du Legoman Store. Donc c'est même pas des bénéfices que je fais parce que la plupart des paiements qu'on me fait c'est par échange. Donc voilà, ces échanges, ça me permet de faire des figurines custom. Et parfois on peut me payer. Donc voilà, j'ai été payé par chèque, par PayPal. Et ces investissements, ces fonds que je récolte, on va dire, c'est pour réinvestir dans les Lego. Donc par exemple, j'ai pu réinvestir dans de la peinture. Je vais aller vous le chercher d'ailleurs. Voilà. Donc là j'ai pu réinvestir dans de la peinture. Voilà, pour preuve j'ai bien le ticket de caisse. Donc la peinture est assez chère en ce moment. Elle s'élève à 3,30 pour le petit pot de peinture comme celui-là. Voilà, pour un petit pot de peinture comme celui-là, c'était 3,30. Donc la dernière fois que j'ai été au Game Workshop, j'en ai eu pour la modique somme de 9,90 pour 3 pots de peinture. Donc c'est vraiment une somme assez... ça me dérange un peu parce qu'à l'époque quand j'achetais mes pots de peinture ils étaient à 2 €. Donc ça allait, avec une pièce de 2 je pouvais m'acheter un pot de peinture et c'était vraiment bon dans mon budget, voilà. Et là vraiment avec un prix qui s'élève à 3,30, voilà, c'était vraiment temps de trouver un moyen de dégager un petit bénéfice pour pouvoir acheter les peintures et toujours dans l'objectif de vous proposer des customs de meilleure qualité. Et voilà, toujours en étant dans une constance progressive d'amélioration de la qualité de mes customs. Voilà, pour ne pas se reposer comme d'habitude sur les acquis, voilà, pour repeindre la déco, le recoller, voilà, ça on sait tous que je sais le faire. Mais c'est dans ce cas aussi que j'ai pu vous proposer un Batman avec un torse complètement refait en pâte Fimo. Donc voilà, les bénéfices du Legoman Store, la monétisation de mes vidéos va servir à ça, à réinvestir dans le Lego et à vous proposer des figurines de meilleure qualité. Donc j'aimerais bien recevoir votre point de vue sur ces choses en fait, sur ce point de la monétisation et des bénéfices de mon Legoman Store. Donc
j'espère que ça ne vous dérangera pas et que vous comprendrez que pour le moment je ne travaille pas encore, donc je ne dégage pas mon propre revenu, mon propre salaire. Voilà, c'est vraiment pas possible en ce moment. Peut-être que l'année prochaine je me placerai sous statut d'apprenti, donc peut-être que là j'aurai un petit salaire de 800 € en gros, on va dire. Ça me permettra, voilà, d'abord de payer mon carburant pour ma voiture, de payer mon assurance et les frais à côté, l'alimentation et tout ça. Et voilà, j'essaierai de me dégager un petit budget Lego custom et tout ça pour vous préparer des super customs, des super vidéos. Et voilà, pour augmenter le nombre d'abonnés, le nombre de vues et pour ramasser le plus de personnes sur ma chaîne afin qu'on soit une communauté vraiment extraordinaire autour des Lego. Voilà, dans cet objectif toujours de former une communauté soudée, productive et intelligente, voilà, qui puisse dialoguer sur les commentaires, voilà, tout en restant dans le respect de soi-même. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour ce petit point. Donc voilà, j'espère que ces petites nouvelles vont vous allécher. Pour le mois de juillet aussi j'empiète, mais il y aura aussi la review de mon nouveau Tumblr, donc, que j'ai complètement refait avec une petite fonctionnalité que je vous montre en avant-première. Je sais pas si vous voyez très bien, mais de toute façon c'est pas le but. Là on tourne ici, tac et tac, voilà. C'est très sommaire, mais voilà, vous verrez plus ça en détail dans la review de mon Tumblr, dans la review de la batte qui se trouve ici. Voilà, qui se trouve ici. Bon, le cockpit est pas dessus, mais bon, elle est ici. Et vous pouvez voir aussi là la Batpod. Donc voilà, la review va arriver aussi pendant le mois de juillet. Peut-être une review du All Armor que j'aurai peut-être enfin complété avec la dernière ligne que vous voyez ici. Donc il reste encore 2-3 customs à réaliser. J'espère que je pourrai terminer ça. Ça me tient vraiment à cœur depuis le début que j'ai lancé ce projet. Et j'espère que je pourrai enfin le terminer pendant ce mois de juillet, pendant ces vacances d'été, où je vais me lancer à fond dans les customs et voilà, terminer tous mes projets. C'est vraiment l'objectif de ce mois de juillet et de ce mois de juin. Voilà, j'ai des petites vacances anticipées. Là, je suis déjà en vacances, je viens de terminer mes CCF, je viens de terminer mes examens ponctuels de français, d'histoire, de géo et d'éducation civique. Voilà, je suis vraiment libre comme l'air. Je suis en vacances et je vais essayer de terminer tous mes projets. Petit projet aussi, je vous en avais déjà parlé un peu. La transformation de ce Hulkbuster qui était vraiment... il était vraiment pas terrible, hein, mais bon, maintenant que j'ai celui-ci, voilà, je peux me permettre de détruire celui-là, de le détruire, de le transformer, de le customiser en marque 38 Igor, en marque 38 Igor, donc la marque bleue qui permet de soulever les gravats, les détritus et tout ça. Voilà, ça va être vraiment cool, je suis en train de le faire avec de la pâte Fimo, et voilà, ça se présente plutôt bien. Autre projet en cours, il y a le custom du Joker, le custom de Pile ou Face. Il y a aussi les boucliers de Captain America faits avec des capsules de champagne. Donc c'est vraiment une chose assez inédite que j'ai réussi à développer. Donc avec ces capsules de champagne, voilà, j'arrive à faire des boucliers en acier véritable, ce qui permet, voilà, un aspect plus réaliste de ces customs, de ces boucliers. Donc certainement un de ces boucliers équipera mon prochain custom de Captain America dans sa version Age of Ultron. Voilà. Dans les autres projets de custom, il y a pas mal de customs que je dois réaliser pour Steelbrick Productions, donc qui eux ont le temps, ils sortiront seulement vers novembre. Donc vers novembre il y aura les customs de Steelbrick Productions. Il y a Fox, il y a une fille mandalorienne, il y a Prévisla, il y a Boba Fett et il y a un autre mandalorien rouge il me semble. Voilà, ça promet aussi. Et toujours en restant dans l'univers de Star Wars, il y a aussi pour la sortie du film, donc Star Wars 7 en décembre ou novembre, je ne sais plus trop, et bien il y aura le custom du droïde BB-8. Donc c'est le petit droïde en forme de ballon de football qui passe, qui est vraiment sympathique, et les petits bruits sont vraiment mignons, sont so cute. Hein. Donc voilà, ça me tient à cœur de le réaliser, et donc j'ai déjà commencé à le réaliser, et je vais passer à la phase de peinture, et je vous le proposerai pour le mois de novembre, hein, pour la sortie de Star Wars 7 avec sans doute d'autres customs qui accompagneront le BB-8, donc avec peut-être des customs des Stormtroopers, ça dépend si Lego nous sortira leur version, et peut-être des customs des sites qui sortiront. Voilà, il y aura seulement des updates, des trucs dans le genre. Voilà. Donc pour les projets de custom, il y aura aussi peut-être une réédition des customs de Spider-Man Amazing 2 que j'avais déjà réalisé mais qui était vraiment pas terrible je trouve, maintenant que j'ai regardé la vidéo, que je l'ai re-regardé, et je pense que je vais rejouer là-dessus, que je vais les refaire.
Petite chose aussi, des customs de Fast and Furious. Donc ça sera plutôt des mocks avec deux versions des véhicules que j'ai réalisés, avec la Dodge Charger de Dom, donc de Vin Diesel, et la Toyota Supra de Paul Walker, donc de Brian O'Connor, que j'ai réalisé aussi. Donc voilà, il y aura peut-être des petites vidéos comme ça, lorsqu'il y aura des périodes un peu plus creuses, ça sera peut-être une vidéo que je sortirai. Voilà, si j'ai une manque d'inspiration pendant les mois à venir, je sortirai certainement une vidéo de ce genre. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ces updates, pour ces customs, pour ces projets. J'espère que vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin déjà, et j'espère que vous avez aimé les projets que je vais vous proposer, et que vous allez rester fidèles sur ma chaîne. Sachez que les reviews et les customs vont pleuvoir, voilà, pendant ces vacances, pendant ces 3 mois qui vont suivre. Voilà, j'espère que... Donc voilà, je vous souhaite à tous de bonnes vacances, bonne chance à tous pour vos examens. J'espère que si vous les avez déjà passés, ils se sont présentés sous les meilleurs auspices. En tout cas, merci à tous d'être toujours aussi fidèles et aussi nombreux. Je le répète, nous sommes 2435 et à 2500 abonnés, nous ouvrons le Legoman Store. Donc voilà, je tiens vraiment à cœur de l'ouvrir pour vous mes abonnés afin de dégager les premiers bénéfices de ce Legoman Store et de pouvoir investir dans les Lego et vous proposer de superbes customs. Enfin bref les amis, je vous souhaite encore plein de bonnes choses. On se retrouve très vite pour la suite de mes aventures sur YouTube. Kiss, bye bye, kiss.